L'héroïne, en robe longue, s'avance lentement. À ce moment, elle fait face au choix le plus difficile de sa vie. Sous les regards envieux de la foule, elle prend enfin sa décision. Je pense que... Je dois rentrer en discuter avec ma maman. Sonrumo, est-ce que tu as déjà été amoureuse? Réécrit. Si j'avais pas tout essayé. Qui voudrait rester célibataire? Arrête de faire des bêtises et reviens. Je veux pas que tu t'en mêles. Ça vaut pas le coup pour un type pareil. Je vais pas y passer, quand même, j'ai même jamais été amoureuse. C'est par un passage que j'ai écrit, ça, je serais au paradis. C'est vraiment le paradis. Trop d'enthousiasme. Laisse-moi m'habituer un peu. Ta bonté a sauvé un couple amoureux. Je peux exaucer un vœu pour toi. C'est le paradis ou une arnaque sentimentale? C'est pas une arnaque. Je suis le messager de Cupidon, chargé de sauver l'amour humain. Pourquoi tu dis pas que t'es l'empereur de Jade? Le fil rouge des prières pour l'amour. J'ai bien reçu ton vœu. Je t'offre 7 chances de tomber amoureuse. Souviens-toi de ce baiser. Celui qui t'embrassera sera ton vrai amour. Je viens de me faire embrasser? C'était mon premier baiser. C'était juste un rêve érotique. Ça va? Ça va, merci. C'est toi, Xiaoyi? Le pianiste? Momo? Je t'ai enfin retrouvé. Momo? Je t'ai enfin retrouvé. Merci. Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Viens avec moi. On est où? Je veux que tu sois la première à écouter ma nouvelle composition. Un mec aussi beau, qui me joue du piano en privé. Je dois rêver. Sonrumo, reprends-toi. Faut pas se laisser charmer par son physique. Qu'est-ce que tu fais? Quand je joue, mon index s'échauffe. Le tremper aide à récupérer. Tu sais, cette pièce, je l'ai écrite spécialement pour toi. Je l'avais déjà composée à la fac. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de te la jouer. Je me souviens, à l'université, tu parlais avec des amis. Tu disais aimer les garçons qui jouent du piano. Tes mots, je les ai toujours gardés en tête. Tu aimes toujours ça? Monsieur Xiao, vous devez vous tromper de personne. Désolé. Ma main? Tu peux la toucher toute ta vie, ça ne me dérange pas. Pardon, c'est comme vous l'avez demandé. Les vêtements pour Mademoiselle Song. Continuez, je n'ai rien vu. Tu aimes toujours ça? Il ne serait pas en train de tomber amoureux de moi? Impossible.
c'est forcément une illusion. Maintenant, dès que je vois Xiaoyi, sa tête hypocrite me dégoûte. Il a passé quelques années à l'étranger, et il se prend pour une star maintenant. Il a plusieurs mécènes dans l'ombre. Il suffit qu'il couche avec eux pour obtenir tout ce qu'il veut. J'ai entendu dire que les personnes qu'il a dans le viseur ne s'en sortent jamais bien. Tu devrais rester loin de lui à l'avenir. Ta famille ne vend pas des pailles? Tu te mêles de tout. Et toi aussi, c'est dommage que tu ne sois pas devenue cuisinière, avec une bouche aussi bonne pour en rajouter. T'es qui, toi? Pourquoi tu nous insultes? Je n'insulte personne. Parce que ceux que j'insulte ne sont pas des êtres humains. Xiaoyi est, dans mon cœur, le meilleur pianiste. Vous ne valez même pas l'un de ses doigts. Si je vous entends encore dire du mal de lui dans son dos, je me ferai un plaisir de vous faire goûter les conséquences de vos langues trop longues. Je me suis toujours demandé pourquoi tes concerts avaient toujours un siège laissé vide exprès. Maintenant, je comprends. Fais quelque chose pour moi. Attention où tu mets les pieds. Magnifique. Pour toi. Merci. Ce soir, on mange au restaurant de fondue que tu fréquentes. Ça te va? Comment tu le sais? Je sais aussi que sur le classement des gourmands du campus, tu as été première 4 fois de suite. Tu ne résistes jamais à la bonne nourriture. Il sait même ça? Serait-ce l'odeur aigre-douce de l'amour? Allons-y. Tu t'es amusé aujourd'hui? Oui, beaucoup. Ce fondu était toujours aussi délicieuse. Exactement le même goût qu'avant. Aujourd'hui, j'ai englouti 8 assiettes de frites d'un coup. Il se fait tard. Il est temps de passer aux choses sérieuses. D'abord, une rencontre fortuite. Ensuite, le piano. Puis, le dîner. Dormir. Regarde ça. Un pianiste profite de ses relations avec des femmes pour vendre illégalement. C'est terrifiant. Il faut se méfier des gens. Éloignez-vous des inconnus. Il faut se méfier des gens. Éloignez-vous des inconnus. Sinon, on peut y laisser sa peau. C'est si beau. Toi, tu es la plus belle. Merci de m'avoir défendu cet après-midi. Parce que je sais que tu n'es pas le genre de personne qu'ils décrivent. Tu crois vraiment que je suis si exceptionnel? Bien sûr. Tes compliments m'émeuvent. Tu dis qu'on était à la fac ensemble. Pourquoi je n'en ai aucun souvenir? C'est moi qui t'observais en secret. Tu ne me connaissais pas. Pour être honnête. Je t'ai même écrit une lettre d'amour. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Une lettre? Il y avait une autre lettre. C'était toi qui l'avais écrite? Oui, Oh non, je l'ai accidentellement mouillée. Je n'ai pas eu le temps de la lire. Je suis désolée. le simple fait de t'avoir rencontré me rend déjà heureux. Tu veux venir à mon concert demain? Je n'ai pas de billet. Là où je suis, il y aura toujours une place pour toi. Il se fait tard. Je vais rentrer me reposer. La température baisse beaucoup le soir. Ne prends pas froid. Merci. Depuis que je joue du piano, mes mains sont aussi précieuses que ma vie. Mais maintenant, tu es encore plus précieuse que ma vie. Momo? Y a-t-il quelqu'un dans ton cœur? S'il n'y a personne d'autre dans ton cœur, est-ce que je peux y entrer? Il m'a déclaré sa flamme. Moi, la pauvre célibataire, je vais enfin pouvoir m'épanouir. On dirait que ma déclaration t'a effrayé.
On dirait que je vais être rejeté. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors? Un homme aussi exceptionnel que toi. On n'en trouve pas à l'appel. Il faudrait que je sois folle pour te refuser. C'est juste qu'une fille ordinaire, et banale comme moi. Personne ne peut l'aimer. Je t'aime parce que tu mérites d'être aimé. Veux-tu être ma petite amie? Je trouve que nous, comme ça, c'est encore un peu trop rapide. Momo, je t'aime depuis longtemps. Tu es si belle. Comment pourrais-je te laisser à un autre homme? À partir d'aujourd'hui, tu n'appartiens qu'à moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Le pianiste utilise ses relations avec des femmes pour vendre illégalement. C'est toi. On dirait que tu es déjà au courant. Les filles, c'est mieux d'être sages. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Son Rumo, qu'est-ce qui te prend encore? Tu m'écoutes quand je te parle, oui ou non? Je suis encore en vie. Pas de blessure. Tu viens juste de te reconvertir d'auteur de suspense. Tu dois d'abord puiser l'inspiration dans tes propres expériences amoureuses. Est-ce que tu as déjà été en couple, au moins? Peut-être, il se pourrait que oui. Il se pourrait que oui. Tu ne sais même pas si tu as déjà eu une relation. Comment veux-tu écrire quelque chose de bien? Je t'en prie, fais un effort, montre-leur ce dont tu es capable. Sinon, si le PDG parachuté te vise, je ne pourrai pas te protéger. Informer tous les éditeurs responsables. Réunion dans une demi-heure. Xiaoyi. Il a émigré aux États-Unis avec sa famille étant enfant, diplômé du Curtis Institute of Music aux États-Unis. Le concert final de sa tournée mondiale se tiendra au Grand Théâtre National. Ce sera sa première représentation dans son pays natal. Donc, le camarade de fac et tout ça, c'était du bidon. Le pianiste. Non, si c'était un rêve, le coup de couteau, je n'aurais pas dû le sentir. Serait-ce la fameuse chance du débutant? Une telle aubaine existe? Et ce baiser? Il peut me mener à l'amour. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Est-ce que je suis ensorcelée? Et ce bracelet, comment l'expliquer? Messager divin, j'ai une question à te poser. Les 6 motifs sur ce pendentif, que représentent-ils? Ne serait-ce pas les 7 histoires d'amour? La prochaine fois, je veux un PDG dominateur. Votre PDG veut me voir? Cette Son Rumo. Votre président veut me voir? Pourquoi donc? Si je le savais, je pourrais te prévenir. En tout cas, monsieur Wu est très dynamique. Quand tu entreras, parle bien, d'accord? Les personnes non concernées, sortez, s'il vous plaît. Monsieur Wu, l'écrivaine Song se reconvertit dans la littérature féminine. Elle veut ouvrir une nouvelle voie. Je pense que notre entreprise... Je ne veux pas le répéter. Courage. Il est tellement beau. Pourquoi réécrire des romances? J'en ai marre d'en écrire. Je veux changer de style. J'ai lu tout ce que tu as écrit récemment. Le style est raide. Les émotions sont grossières. Avec ton niveau actuel,
Tu ne peux même pas rivaliser avec les auteurs débutants de la littérature féminine. Si tu continues à soumettre ce genre de manuscrits sans niveau, l'entreprise envisagera de résilier ton contrat. Monsieur, ce que vous voyez n'est qu'une première ébauche. Avant d'obtenir la version finale, ne tirez pas de conclusions hâtives. Pour éviter de vous ridiculiser plus tard, je m'en vais. Quel courage. Où vas-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Que veux-tu faire? Ils ont peur de toi, mais moi, je n'ai pas peur de toi. Ne me contredis pas devant les autres. D'accord, chérie? CH. Chérie? Allô? Monsieur Lee. Le projet de 200 milliards dont on a parlé la dernière fois. Où en sont les négociations? Alors, réfléchissons-y encore. Cette fois, c'est vraiment un patron autoritaire. Si vraiment tout ce que je souhaite arrive, je veux sortir avec une star de premier plan. De préférence, une star ultra célèbre, avec de nombreux admirateurs, mais qui ne chérit que moi. Un top modèle avec des abdos en tablette de chocolat. Ce n'est pas inacceptable. Je ne suis pas difficile. Ah, À quoi penses-tu? rien. Je suis au régime en ce moment. Je n'aime pas les régimes stricts. Tu viens de me menacer avec une rupture de contrat. Et maintenant, tu es soudainement si gentil avec moi. Tu as sûrement de mauvaises intentions. Ça fait déjà 15 jours et tu es encore en colère? Si tu ne veux pas manger ici, on change de restaurant. Fondue ou barbecue? À entendre ce ton, notre relation est plutôt intime. Oui, et je suis toujours en colère. Monsieur Wu, on se connaît si bien que ça? C'est toi qui as proposé de cacher notre mariage. Et c'est toi qui veux le rendre public. Je n'ai rien fait et je dois encaisser ta colère. C'est injuste, non? Attends une seconde. Mariage caché? On est mariés? Non, c'est pas vrai? C'est du lourd. On a carrément râpé l'étape amoureuse pour devenir mari et femme. Signe ça, et la maison d'édition est à toi. Écrire des romans, ça va encore. Mais gérer une entreprise, je n'ai vraiment pas le profil. Ce que j'offre, je ne le reprends jamais. Alors je le jette. Ah non, on ne peut pas jeter ça. Vous, les riches, vous faites vraiment ce que vous voulez. Une femme avec cet homme. Tu n'aurais pas des hallucinations? Je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais regarde ce bracelet. Il est vraiment apparu de nulle part. Même si c'est pour écrire un roman, je devrais quand même vivre une histoire d'amour. Tu n'es pas une experte en amour? Apprends-moi, s'il te plaît. Je suis maladroite. Même si une opportunité amoureuse se présentait, je la gâcherais. Cette impératrice a soudain un peu soif. Et un petit creux. Compris. Alors je suis prête. Commençons par quelques tests simples. C'est ni accepter ni refuser un garçon. Profiter de ses attentions. C'est jouer l'ambiguïté, l'inciter à te déclarer sa flamme. Si un garçon que tu aimes bien. C'est sortir dîner avec un autre garçon qui tu flirtes depuis poster longtemps. Une photo sur les réseaux. Annie au dernier moment. Un rendez-vous que tu attendais depuis des lustres. Que ferais-tu? Je sortirais faire du shopping avec une copine. Son Rumo est vraiment un cas désespéré de célibat endémique. Sauve-moi, je t'en supplie. Mon roman dépend entièrement de toi. Je te l'offre. Mon président hautain. Mais qu'est-ce que c'est que ces propos osés? Il est déjà en bas, moi. Du calme. Garde ton téléphone allumé. Je t'assiste à distance. Waouh. Tu ne peux pas dormir sans sentir délice. Je les ai fait venir spécialement d'Europe par avion. Le Mars Love, c'est l'Hermès du monde délice. Pas cher, 100 000 € seulement. 100 000? Votre monnaie, à vous les riches, n'est vraiment pas du même niveau que la nôtre. Tu ne changes toujours pas de chaussures. Désolé, je les change tout de suite. Attends. Laisse-le te les changer. Aide-moi à les changer. Dis d'une voix mielleuse. Aide-moi à changer de chaussures, s'il te plaît. Changer les chaussures de mon trésor, c'est avec plaisir.
Merci. Pour me faire pardonner auprès de mon trésor, je l'ai spécialement acheté pour toi. Le tissu. Il y en a si peu. Comment je vais le porter? Va le mettre. Allô? Allô? Si je ne te contactais pas, tu ne comptais pas revenir, c'est ça? Sinon, comment je saurais, si tu t'inquiètes pour moi? Sinon, comment saurais-tu que tu t'inquiètes pour moi? C'est ta mère. Prends un bonbon. Merci, donne-le-moi. Avec la bouche. Et Je vois que tu es toujours en colère contre moi. Sonrumo, Tu es vraiment irrécupérable. je suis désolée. Tu n'as pas à être désolé. Ce n'est pas ta faute. Comment puis-je me rattraper? Tu n'as rien à faire. Je vais dormir dans le bureau. Souffle à son oreille. Quoi? Tu veux toujours sortir avec quelqu'un ou pas? Tu veux toujours écrire ton roman ou pas? On dirait que ça ne marche pas très bien. Momo, tu m'as tellement manqué. Je sors chercher un truc. Trop tard pour fuir. C'est fini, fini. Pas de conseils extérieurs. Qu'est-ce que je vais faire? Sonrumo, tu dois rester calme, calme. La femme, timide, jette un regard séduisant à l'homme qu'elle aime profondément. Lui lance un regard charmeur. À l'instant où elle se penche, ses deux mains se soulèvent légèrement, en serrant fermement sa taille fine et tentante. Murmure, pourquoi tu t'arrêtes? Un peu plus fort, embrasse-moi. Séduisante. Enlace la taille. Prends l'initiative. Ça va? Tu as mal? Recevoir tes coups, c'est avec plaisir. Chut. Momo, je n'aime pas les paroles en l'air. Je veux que tu m'aides à l'enlever. Ça, toi. À l'aide. Je sais que tu aimes toucher. Je te laisse tout toucher. Détends-toi, je ne te ferai pas mal. Ça fait seulement 2 jours qu'on est ensemble, et je vais déjà perdre ma virginité? Sérieux, messager divin? Tu as des goûts si particuliers? Voilà, à l'avenir, fais attention à alterner travail et repos. Lève-toi et bouge un peu toutes les heures. Momu. Je veux? Je ne suis pas encore prête. Je sais, je t'ai promis de te laisser du temps. Et puis, être avec toi, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour me réveiller à tes côtés. Momu, je suis tellement heureux. Et tellement reconnaissant. Que la petite fille qui me courait après, qui disait vouloir m'épouser, soit aujourd'hui allongée à mes côtés. Tu es à moi. Je ne permettrai à personne de te convoiter. Momu, j'attendrai le jour où tu me laisseras conquérir ta forteresse. Momu, je t'aime. Il se fait tard. Normalement, à cette heure-ci, la porcherie commence à nous endormir. Petite idiote, il est l'heure de se lever.
Qu'est-ce que tu fais là? Où veux-tu que je sois, sinon ici? Tu as bien dormi cette nuit? Et toi? Moi, j'ai très mal dormi. Pourquoi? Parce que la couette était trop légère. Elle ne pouvait pas contenir mon cœur qui pense à toi. Tu nous sors des phrases à l'eau de rose dès le matin? J'en ai des encore plus sirupeuses. Tu veux les entendre? Dépêche-toi d'aller travailler, grand patron. Où que tu ailles, envoie-moi ta localisation. Pourquoi? Parce que je veux savoir, où est parti mon cœur. Si tu le vois, préviens-moi pour que j'aille le récupérer. Grand gamin, sors. Bon, je m'en vais alors. Attends, j'ai réservé un festin de crabes pour midi. Ne sois pas en retard. D'accord. Si tu t'ennuies, tu peux aller faire du shopping. Achète ce que tu veux. Ne te prive de rien. Carte illimitée, même pour une voiture ou un appart? Bien sûr. Sinon, pourquoi je travaillerais si dur pour gagner de l'argent? Si j'avais su qu'on pouvait avoir autant d'argent, sans faire d'efforts. Pourquoi j'aurais écrit des romans? Bon, je file alors. Idiot, ne l'enlève pas. Momo, ce que tu aimes vraiment, n'a pas besoin d'être validé par les autres. Fais ce que tu veux, fonce. Je te soutiendrai toujours. Et si j'échoue en écrivant un roman d'amour, tu me soutiendras aussi? Tu es bien meilleur que tu ne le penses. Je serai toujours ton plus solide soutien. Tu m'as embrassé. Je t'autorise à rester à mes côtés. Sans ma permission, tu ne pourras jamais t'échapper. À midi. Oui, crève. Attention. Je n'ai même pas encore profité de ma vie de riche. Oui, c'est toi qui as tout manigancé. Tu m'as volé mon entreprise. Et tu m'as laissé sans rien. Joe Huet. Je ne te laisserai pas faire. Ouf, heureusement que ce n'était pas réel hier. C'était trop flippant. Si j'avais pris un coup sur la tête, comment j'aurais pu sortir avec quelqu'un après? C'est vraiment une chance dans le malheur. Mais, pourquoi toutes mes histoires d'amour finissent-elles dans le sang? Attention, regarde où tu marches. Messager divin, alors, ce que tu m'as dit est vrai? Tu vas me faire vivre cette expérience amoureuse? Et ce baiser, alors? C'était aussi l'un d'entre eux, c'est grâce à ça que je pourrais trouver mon véritable amour? C'est à toi de trouver les réponses à ces questions. Tu connais déjà la réponse, et tu ne me la dis pas? Radin. Pourquoi toutes mes histoires d'amour finissent-elles dans le sang? Parce que j'écrivais des romans policiers avant? Peut-être. Ou peut-être que ça vient de tes peurs intérieures. Peur? La peur de l'amour, la peur de se donner, sans réserve, de confier son cœur à quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas très bien. Sois plus audacieuse. Je te protégerai. Ah, bon, d'accord. Mais, s'il dit vrai, alors je vais peut-être enfin trouver l'amour. Messager divin. Et ton précédent? Tu vas un peu loin. Là, je ne suis pas encore prête. J'espère que le prochain sera plus doux. Viens avec moi. T'es qui, toi? Pourquoi on court? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es? Désolé. Désolé, j'étais pressé. C'était le seul moyen. C'est vraiment toi, Yang Yifan? Quand on parle du loup, j'ai la langue qui débloque, ou quoi? Faudrait que j'aille acheter un ticket de loto. On s'est déjà rencontrés, non? MMH. Yifan, attends. C'est qui? Demande-lui, alors.
Je suis une grande fan de Yang Yifan. Je connais toutes ses chansons par cœur. Bonjour, je suis. Je sais qui vous êtes. Vous êtes son manager, AIGE. On peut prendre une photo ensemble? Je vous aime vraiment beaucoup. Bien sûr, allez, souris. Merci. MMH, j'ai encore une question. Est-ce que c'est vrai que toi et Yukusian, vous avez vraiment rompu? Oh là là. Ils ne se connaissent même pas. Comment pourraient-ils rompre? Ces médias inventent des histoires à partir de photos. Je vais finir par les poursuivre en justice. J'ai une dernière requête. Tu peux me faire une dédicace personnalisée? D'accord. Ton nom? Son Rumo. Rumo, comme dans Les gloires du monde sont éphémères, et Rumo apparaissant dans les nuages du soir le long des sentiers. C'est vraiment toi, Son Rumo? Il y a un problème, si rien d'imprévu n'arrive. Je porterai encore ce nom dans plusieurs décennies. C'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Qu'est-ce que tu fais ici? On ne s'est pas vu depuis 7 ou 8 ans, non, petite disciple. Petite disciple? Petite disciple. Donc, si je comprends bien, lui et moi, on se connaissait déjà? C'est vraiment trop beau pour être vrai. Il ne manque plus qu'un pouvoir magique pour être parfait. Je me souviens qu'à l'agence, tu étais la fille idéale pour beaucoup de gars, si tu n'avais pas rompu ton contrat à l'époque. Parmi les artistes féminines ultra populaires d'aujourd'hui, tu aurais certainement ta place. Yifan. Elle ne serait pas, par hasard, la fille idéale, qui n'a jamais changé depuis tes débuts? Aïe, alors, ma petite camarade et moi, on ne s'est pas vu depuis si longtemps. On peut annuler l'activité de cet après-midi? Ah non. On avait un accord, tu te souviens? Interdit d'utiliser n'importe quel prétexte, pour esquiver le travail. Et puis, même si j'acceptais, tes fans seraient d'accord? Bon, écoute, la période de promo pour ton single principal se termine la semaine prochaine. À ce moment-là, je te file de grandes vacances. C'est décidé. Allez, monte. Tu sais conduire ou pas? Tu sais conduire? Oui ou non? Désolé, tu conduis et tu renverses les gens. J'ai encore des choses à faire. Et la voiture, on en fait quoi? Je suis vraiment désolé. Mais comment tu conduis? Vraiment désolé. Eh, petit monstre, tu vas où? T'as encore du travail après. Vas-y d'abord, je vous rejoins tout de suite. Reviens. Yang Yifan m'a pris la main de lui-même. Son parfum sent tellement bon. S'il me déclarait sa flamme, je sauterais dans la rivière, sans même sourciller. Tu tiens encore le coup? Oui, plus que jamais. J'ai l'impression d'être une coureuse de fond. C'est ça, la puissance d'une idole? Grand frère messager divin. Messager divin, mon Dieu. Tout ce que j'ai dit sur toi avant, c'est oublié. À partir d'aujourd'hui, t'es mon père. Je commence déjà à anticiper ce qui va se passer ensuite. On va où? Je sais pas, mais quitter cet endroit, c'est sûr que c'est la bonne décision. Mais il y a plus de chemin devant. Tu connais bien les environs. Je connais un endroit peu fréquenté. Alors? L'endroit que j'ai trouvé est pas mal, non? Ça va? Ça va. Tu me crois pas? Je te préviens, s'il y avait une scène ici maintenant, je pourrais t'avaler tout cru. Je crois que je comprends. Pourquoi tu as rompu ton contrat? J'ai envie d'en manger. C'est juste que je les envie, leur vie insouciante. Chaque chose qu'ils font, chaque mot qu'ils disent. Même le plus petit détail. Est scruté et amplifié à l'infini. La liberté, pour moi, c'est un luxe inatteignable. J'ai une super idée. Il y a trop de monde ici, j'ai peur d'être reconnu. J'y ai déjà pensé pour toi. Les gens ici, ils sont tous occupés par leurs propres affaires. Personne ne fera attention à toi, à moins que tu veuilles leur piquer le même vêtement. Achète pas. Dégage, tu bloques le passage. Ah. Toi, le tombeur de cœur, tu en arrives là un jour. À partir de maintenant, laisse-moi faire. Je ne suis plus Son Rumo. Et qui es-tu? Je suis Nyouru Rumo.
Et c'est ça. Celui-ci est pas mal. Et voilà, je te l'avais dit. Là, même ton agent ne te reconnaîtrait pas. Un mot? Un mot. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens des patates douces grillées. Où? Je ne sens rien. Fais toujours confiance à l'odorat d'une gourmande. Attends-moi, je reviens tout de suite. Ding ding ding. Des patates douces grillées, et nous deux, un chacun. Is. Je ne mange pas de glucides. Tu ne peux même pas en goûter un peu? Il y a tellement de délices dans ce monde, c'est vraiment pas facile d'être une star. Is. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais t'embrasser? Pas du tout, je pensais que tu allais me frapper. Mais non, pourquoi je te frapperais? À cause de ce maquillage qui me rend méconnaissable. Tu me prends pour un rancunier? Mon nouveau look, il est cool? Ah, Song Rumo. hum, Ton rêve de jeunesse inassouvi, tu veux réessayer? Yifan, c'est quoi ce look? Je me suis fait dépouiller. Si tu étais arrivé plus tard, le réalisateur aurait vraiment pété un câble. Réalisateur, qu'est-ce qui se passe? La mannequin qu'on avait choisie vient de demander une augmentation de dernière minute. On ne trouve personne d'autre à la dernière minute. On allait demander à ton agent de la raisonner. Avant d'être artiste, il faut être une bonne personne. On ne doit pas céder aux caprices. Des gens sans éthique professionnelle. Quelle patte, c'est tout. D'accord, qu'elle parte. Bon, mets-la sur liste noire. On ne retravaillera plus jamais avec elle. Mais cet endroit ne nous le loue qu'une journée. Son départ, ce n'est pas grave. Mais ton clip, alors, où trouver une autre fille à la dernière minute? Pas besoin d'en chercher. L'héroïne est déjà là. Qui? Elle. moi. Cette fille a un bon potentiel. Allez, maquilleuse, emmène-la pour un essai. Cette fille, une fois maquillée, elle est plus belle que toutes ces actrices. Yifan, tu as vraiment un œil. Je ne fais pas trop bizarre, comme ça. Tu es magnifique. Je le regrette presque, de ne pas avoir travaillé avec toi avant. Je sais par quoi commencer. Une scène de baiser? Mais il suffisait de jouer l'amoureuse, non? Pourquoi il y a une scène de baiser? Tu n'es pas contente d'embrasser Yifan? Pour que ça ait l'air vrai, il faut bien s'embrasser. Oh là là. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que dès que j'embrasse mon idole, je retourne dans la réalité. Je ne veux pas que ça se termine si vite. Il faut que je trouve un moyen d'éviter ça. Plus tard, dans la piscine, tu prends la main de Yifan. Quand il la lâche, tu lui lances un ballon. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me sens pas très bien. J'ai mal au cœur. Aïe, ça fait mal. Et, monsieur le réalisateur, je pense que là, un baiser, c'est trop tôt. Le point culminant devrait être, quand l'héroïne avoue ses sentiments. Tu as raison, alors on retire la scène de baiser. Allez, 3, 2, 1, action. Coupé. Non, on recommence. Ah, coupé. Toujours pas bon, encore. On réessaie, allez. Coupé. L'état n'est toujours pas bon. Je veux que tu sois vraiment en colère, pas que tu joues la colère. Allez. Écoute mes instructions. 3, 2, 1, action. Song Rumo. Tu n'as jamais été en couple de ta vie? Arrête-toi, ne cours pas. Attrape-moi. Ralentis. Viens ici. Ne t'enfuis pas. Ah. Qu'est-ce que tu viens de dire? De quoi tu ris? Tu sais à quel point tu es mignonne comme ça. Moi. Quel culot. Ça va?
Ce petit con serait pas en train de tomber vraiment amoureux? À quoi je pensais, tout à l'heure? J'en suis venue à le frapper. J'ai pas été trop violente? Il va pas se fâcher? Si jamais ça s'ébruite, je vais devenir l'ennemi public numéro 1. Comment t'as eu l'idée de lui donner une gifle? Voir Yifan se prendre une baffe de mon vivant, c'est carrément un des 10 miracles du monde. Revenons à nos moutons. La déclaration qui suit est le clou du clip. Tout à l'heure, quand les lumières s'éteindront, tu entreras par ce petit chemin. Quand elles se rallumeront, la déclaration se terminera par un baiser. Pour le baiser, c'est qui embrasse qui? Ça m'est égal. Si tu veux prendre l'initiative, aucun problème. Avant, ça s'arrêtait toujours avant qu'on s'embrasse. Si cette fois, c'est moi qui l'embrasse, est-ce que ça pourrait enfin avancer? Cette scène, on dirait que je l'ai déjà vécue dans mon histoire. Tout ça, tu l'avais planifié depuis le début? Les retrouvailles, non. Mais mes sentiments, eux, sont vrais. Veux-tu être l'héroïne de toute ma vie? Ensemble. Ce n'est qu'un baiser, ça ne va pas me tuer. Pas vrai? Il faut être courageuse. Tu as dit quoi? On dirait que je n'ai pas le destin d'avoir un petit ami. Serait-ce que, chaque fois, ça s'arrête à ce moment-là? Messager divin, mais qui donc? Fait l'amour sans jamais s'embrasser? Messager divin. Sors m'expliquer ça. Je vais tenter le coup. Serait celui qui m'a embrassé? Merci. Les pieds, c'est pour marcher. Si tu ne sais pas t'en servir, reste chez toi. Ne sors pas pour nous casser les pieds. Madame. Comment tu parles, toi? Et, touche pas à mon stylo. Désolé, ce n'était pas volontaire. Tu fais du théâtre avec moi? Mes yeux ne sont pas des teintures. Ils ne supportent pas toutes tes grimaces. C'est quoi ton problème? Tu peux pas parler normalement? Combien ça coûte? Je te rembourse. $500. C'est quoi ce stylo à 500? Quel stylo coûte 500? Il est plaqué or? Je te fais le virement, d'accord? Voilà, je peux y aller? Est-ce que je me serais trompé sur elle? Salaud! Espèce de pervers! Arrêtez de le frapper. Je suis venu te rendre tes affaires. Ça risque de faire un peu mal. Essaie de tenir. Toi aussi, tu habites ici? Aussi? Toi aussi, tu habites ici? Je ne pensais pas que tu étais aussi designer. Le milieu des designers est devenu si peu exigeant? Designer? Et voilà que je suis designer maintenant. La 4e histoire d'amour est déjà lancée. Est-ce que ce serait lui? Une personne aussi acerbe, le goût du dieu messager laisse à désirer. Je t'ai mal jugé avant. Maintenant que tu m'as blessé, on peut dire qu'on est quitte. Merci. Mais je ne t'ai viré que 500. Ne compte pas sur moi pour m'excuser. Je ne suis jamais redevable à personne. N'hésite pas à me contacter si besoin. Allô? Momo, au secours. MMH? Momo, enfin tu arrives. Toi seul peux me sauver de la noyade. MMH. Ça? Bon appétit. Merci.
Qu'est-ce qui se passe? Momo, tu peux aller rencontrer quelqu'un à ma place? Qui ça? Un rendez-vous arrangé par ma mère. Tu sais bien que mes parents n'ont jamais accepté mon copain. Pour les rassurer, j'ai dit un petit mensonge. J'ai dit qu'on avait rompu. Du coup, ma mère m'a arrangé quelques rendez-vous. J'ai trouvé des excuses pour tous les refuser. Mais cette fois, c'est un ultimatum. Si je n'y vais pas... Attends, pas si vite. Tu n'as pas rompu la semaine dernière? Quand est-ce que j'ai rompu? Si je ne me pointe pas cette fois, ma mère va deviner que je mens. Mais si j'y vais, le restaurant qu'il a réservé, c'est l'endroit où travaille mon copain. Si jamais on se croise, je ne pourrai pas m'en sortir avec 2 mots. Donc, en gros, tu veux que j'aille à ton rendez-vous à ta place? Mais je n'ai jamais fait de rendez-vous arrangé. Et si je te faisais tout rater? T'inquiète, toi, il faut que tu pousses à fond. Ton côté un peu perché d'écrivaine. Au maximum. L'idéal, c'est que tu fasses capoter mon rendez-vous. 13h, restaurant Jiazu, nom de famille Zhao. Que les amoureux soient enfin réunis. Tout dépend de toi. J'ai prévenu ma boutique de haute couture habituelle. Ils vont t'habiller, en fonction des goûts opposés de l'homme, pour un résultat optimal. Qui paye les violons choisit la musique. Je peux le faire. Mais vous êtes censé être ouvert. Pourquoi vous ne me laissez pas entrer? C'est la règle établie par notre créatrice. Nous ne prenons qu'une cliente par jour. Dites-lui de changer d'horaire. Je paye le double. Bonjour. Excusez-moi, êtes-vous mademoiselle Song Rumo? Oui. Mademoiselle Song, je suis votre assistante styliste pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de tous vos besoins. Je m'en occuperai immédiatement. Tout est prêt à l'intérieur. Veuillez me suivre. Et vous ne me laissez pas entrer, mais vous la laissez, elle? Madame, revenez demain, s'il vous plaît. Si je n'entre pas aujourd'hui, personne n'entrera. C'est toi. Votre boutique ne reçoit qu'une cliente par jour. Vous ne faites pas faillite? Vous commencez à quelle heure? Les salaires sont bons? Une dernière question. Dehors. Quel sale caractère. Je vais porter plainte. Mauvais avis obligatoire. Non. Change. Toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est plutôt bien. N'insulte pas mon intelligence avec tes goûts. Avec ton niveau, je me demande comment tu es devenu designer. Et c'est ça. Cette robe, ce n'est pas le trésor le plus précieux de Maître Zhao? Pourquoi tu la lui as fait mettre? Porter une création inédite du designer. Ça montre bien à quel point tu es spécial, aux yeux de Maître Zhao. Va changer de tenue. Les femmes ont vraiment besoin de se faire belles. Faudra plus que je me laisse aller comme ça. Ce Zhao Yuan a un sale caractère. Mais il a vraiment du goût. Song Rumo. Song Rumo. Tu traînes tellement de bric-à-brac. Tu vas tenir un étal au marché de nuit? C'est mon porte-bonheur. Trouver un petit ami dépend de lui. Quelle superstition. Ça, je ne l'enlève pas. Choisis-en un. J'aime bien celui-ci. Ne bouge pas. Ce geste est beaucoup trop sensuel. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Qu'est-ce que tu as? J'ai juste un peu chaud. C'est vrai, il fait un peu chaud. Je dois y aller. Je suis très satisfaite de ma tenue d'aujourd'hui. Alors, saisis ta chance. Fais en sorte de le séduire. Pas question. Dès que j'aurai fait semblant pour toi, je me tire. Ah là là, une tenue aussi parfaite. Si seulement je pouvais croiser mon prince charmant. Je ne vais pas perdre mon temps avec ton rendez-vous arrangé. Bon, d'accord. Alors, je souhaite à notre petite Momo de séduire vite son prince charmant. Dépêche-toi d'aller à ton rendez-vous. C'est l'heure. Salut. Oh, ce qui doit arriver arrivera.
Ce qui n'est pas pour toi ne le sera jamais. Je ne crois pas au destin. Bonjour. Vous êtes Monsieur Zhao, c'est ça? Je suis Qin Yue. On est tous des adultes. Je vais pas tourner autour du pot. Je n'ai pas encore fini de m'amuser. Une relation sérieuse, je trouve ça déjà compliqué. Alors le mariage, n'en parlons pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez compris, on peut simplement se considérer comme amis aujourd'hui. C'est vous, Qin Yue? Oui, c'est moi. Mais il me semble que vous vous appelez Song. Non, c'est encore toi? Alors je vais appeler Tante Qin, pour lui demander, qui a eu l'idée de se faire passer pour quelqu'un d'autre? Non. Donnez-moi une minute sans interruption. Je peux vous expliquer. Je refuse. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, qu'est-ce que tu veux? Devine. Peu importe ce que tu veux. De toute façon, j'ai pas d'argent. Et si tu veux ma vie, tu finiras en prison. Je ne suis pas à ce point désespéré. Je peux garder le secret. Mais à une condition. L'année prochaine, je serai en France, pour mon premier grand défilé de marque. Si tu acceptes d'être mon mannequin d'essayage, l'histoire de l'usurpation d'identité, je peux faire comme si elle n'avait jamais eu lieu. Pourquoi moi? Toi aussi, tu es designer. Tu dois savoir à quel point le premier défilé est important pour un créateur. La tenue que tu portes était prévue pour le défilé. Mais jusqu'à présent, tu es la seule à pouvoir la porter. Pour assurer le succès du défilé, je dois être absolument certain. D'accord, marché conclu. Quand? Maintenant. Maintenant, laisse-moi au moins manger 2 bouchées. Tu es sûr que tu ne te fous pas de moi? J'ai l'air d'avoir du temps à perdre. Prends la pause. Ne bouge pas. Je suis irrésistible? Est-ce que c'est ça, le coup de foudre? Quel genre de mec tu aimes? Le style patron autoritaire, ou le style attentionné et compréhensif? Je peux satisfaire les deux. En plein jour, c'est un peu osé, non? Finalement, sortir avec un homme comme ça, c'est pas mal. Song Rumo. Song Rumo. Allô, patron, il y a un problème. Qui a fait ça? C'est Yang Rui, pendant qu'on faisait l'inventaire. Il a coupé tous les vêtements. Il a pris les croquis de conception. Oui, cet après-midi, quand j'essayais des vêtements, j'ai vu quelqu'un qui se faufilait dans la cabine d'essayage. J'ai pensé qu'il s'était trompé de pièce. Ce Yang Rui n'a jamais été très honnête de toute façon. Je n'aurais jamais cru qu'il ferait ça. On appelle la police. Ça ne sert à rien. Si tu en as besoin, je peux coopérer. À partir du moment où les croquis quittent cet endroit, ils ne sont plus mon œuvre originale. Appeler la police ne ferait qu'empirer les choses. Je ne veux pas devenir le sujet des conversations. Non. Tu as travaillé dur sur ces créations. Pourquoi les abandonner comme ça? Si on ne donne pas une leçon à ce genre de personne, il ne connaîtra jamais ses limites. Il faut absolument appeler la police. J'ai dit que ça ne servait à rien. Tu ne comprends pas? Le designer Zhao, c'est son caractère. Quand il est de mauvaise humeur, il est plus brusque. Mais il ne veut pas de mal. Alors, Monsieur Zhao est entre vos mains. Je m'en vais. Salut. Une personne aussi lunatique. Je ne dois pas tomber sur quelqu'un comme ça. Il est déjà minuit. Partir sans rien dire, ce n'est pas très poli. Si, je me demande s'il va mieux. Mais pourquoi je me prends la tête comme ça? Bon, tant pis, je vais aller voir. Rester tendu comme ça, ce n'est pas une solution. J'ai une idée.
Bonjour, avez-vous des boissons chaudes? Oui. Que désirez-vous? Zut, je ne sais même pas ce qu'il aime boire. Alors, voilà, donnez-moi un verre de lait chaud, et un café chaud. Très bien. Il choisira lui-même après. Ton petit ami a vraiment de la chance. En te voyant, je me revois à ton âge, quand j'étais amoureuse. On pense toujours à faire quelque chose pour l'autre. Je te souhaite d'être heureuse, ma fille. Pourquoi je ne suis pas du tout en colère? Serait-ce de l'amour? Mais on se connaît à peine depuis un jour. Bonjour, madame. Voici votre café chaud et votre lait chaud. Merci. Je ne connais pas tes goûts, alors j'ai pris 2 boissons au hasard. Si tu veux continuer à dessiner, prends un café pour te réveiller. Si tu es fatigué, prends du lait pour reprendre des forces, et continuer le combat demain. Attention, c'est chaud. Je sais, tout le monde traverse des moments de trouble. Crois-moi, boire quelque chose de chaud aide beaucoup. Tu es la première personne à te soucier de moi. Tu as l'air de manquer de sécurité affective. J'ai peur de perdre. Quand j'étais très jeune, mes parents ont divorcé. Mais aucun des deux n'a voulu me prendre avec lui. Depuis, Par peur de perdre. je me suis transformé en quelqu'un de compliqué, de difficile. C'est la seule façon pour moi d'être en paix. Si nous sommes encore en vie, c'est que nous avons déjà plus de chance que beaucoup. Si on a déjà la chance de notre côté, pourquoi chercher des problèmes? Accepter la gentillesse des autres est bien plus heureux que de la refuser. Tu es aussi attentionné avec les inconnus? MMH. Maintenant que tu connais mon secret, je vais devoir te punir. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas, je pense qu'on pourrait rester amis, non? Arrête ton cinéma. Qui a dit que je voulais être ton ami? Si on n'est pas amis, on est ennemis. Soyons en couple. Laisse-moi t'embrasser. Ne refuse pas. C'est fini, ça va encore se terminer. Attends, je ne suis pas prête. Attends, je ne suis pas prête. Prête à quoi? Moi non plus, je ne suis pas prête. J'ai encore gâché une occasion. Arrête de jouer sur les mots. Est-ce que tu as déjà été en couple, au moins? Un jour, ça compte? Un jour, c'est être en couple. C'est déjà plus long que toi. Bon, écoute, je sais que tu es stressé en ce moment. Une amie a une villa ici. Va te changer les idées. Reprends-toi. Je peux ne pas y aller? L'entreprise rembourse. Vraiment? Merci, patronne. Si tu ne me donnes plus de nouvelles, je vais finir par croire que tu t'es évaporé de la surface de la Terre. Ça fait plus d'1 mois qu'on ne s'est pas vu. Je te manque? On s'est vu avant-hier. Quel avant-hier? C'est toi qui as dit que ta mère n'était pas d'accord, que tu étais avec ton copain, et puis tu m'as demandé d'aller à ton rendez-vous arrangé à ta place. Tu as de la fièvre ou quoi? Qu'est-ce que ma mère vient faire là-dedans? Et puis, quel rendez-vous arrangé? J'ai rompu depuis longtemps. Regarde, tu m'as même viré 5 000 €. C'est pour que tu m'achètes de la crème de la mère. Bon, j'arrête là, je vais aux toilettes d'abord. Donc, les souvenirs de chaque relation amoureuse que l'envoyé divin m'a arrangé ne sont pas interconnectés. C'est elle qui m'a poussé à aller à ce rendez-vous arrangé à sa place. Mais au final, celle qui garde ce souvenir, c'est moi seule. C'est comme dans un rêve. Ce qui s'y passe, seul moi le sais. Alors, toutes ces relations que j'ai eues, étaient-elles réelles ou illusoires? La prochaine fois, il faut absolument que j'enregistre pour prouver mon hypothèse. Il n'en reste plus que quelques-uns. Effectivement, à chaque fois que je rencontre un homme, un pendentif disparaît. Il n'en reste plus beaucoup non plus. La prochaine occasion, il faut absolument que je la saisisse. On est au milieu de nulle part. C'est tout, ça? Tu es sûr qu'il y a une chambre d'hôte ici? Bonjour, bonjour. Vous savez où se trouve cette chambre d'hôte? Continuez tout droit par là. Tournez au coin et vous y êtes. Ah, d'accord, merci. Tout droit, tournez au coin et c'est bon. Vous êtes sûr? MMH. Il est tout? Les personnes âgées sont si rapides de nos jours?
Pourquoi tu pleures, un grand gaillard comme toi? Ça fait mal, grande sœur. Grande sœur, je suis si vieille que ça? Ne t'inquiète pas d'abord. Tu saignes, je vais t'aider à te relever. Aïe, Arrête de pleurer. Voilà, voilà, regarde-moi. On va coopérer un peu. On se relève, d'accord? Oh là là. Tu te souviens où tu habites? Mais c'est justement la chambre d'hôte que je cherche. il y a quelqu'un? Quelqu'un est blessé. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tombé. C'est cette jeune femme qui m'a sauvé. Ah. Merci, tu peux surveiller mon frère? Je vais chercher le docteur Bay. Frère AJIE. Ça fait mal? Rourou, va vite chercher une bassine d'eau. Et quelques serviettes propres. D'accord. Il vient de tomber. Il pleurait et criait. Vérifiez-le vite, s'il vous plaît. Sogrumo. Vous me connaissez? Après notre stage à l'hôpital municipal. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on ne s'est pas vu. Non, je ne m'attendais pas à te revoir ici. Je vais d'abord examiner Abao. Oh. Cette fois, tu es étudiant en médecine, épouse de camarade de promo, acteur, designer, et maintenant, étudiant en médecine. À chaque homme que je rencontre, j'ai un personnage absolument authentique et différent. C'est vraiment le summum du cosplay. Tu ne veux pas d'abord essuyer ça? Merci. De rien. Voilà. Comment as-tu rencontré Abao? Je suis juste en voyage, je marchais sur la route, quand j'ai soudain entendu des cris. J'ai regardé. Et c'était un homme. Abao est orphelin depuis son enfance. Quand il était petit, il a été très malade. Une forte fièvre a endommagé son cerveau. Je vois. Lui et sa sœur Roro ne comptent que l'un sur l'autre. Pour faire tourner cette maison d'hôte, ce n'est pas facile. Comme c'est triste. Mon cabinet est tout près d'ici. Alors je passe souvent aider Abao, pour des examens de routine. Et les aider, lui et sa sœur. Tu es vraiment beau et généreux. Depuis quand tu sais dire des mots doux comme ça? Et, à l'époque, pendant notre stage, je t'avais déjà remarqué. Mais tu étais trop populaire à l'époque. Tu ne m'as probablement pas remarqué. Moi? C'est ça. Populaire? Ah, oh là là. Si seulement dans la vraie vie, j'avais un personnage comme ça. La blessure n'est pas grave. Un pansement suffira. Viens m'aider. Moi? Ben oui. Tu n'as pas fait médecine? Je ne suis pas capable. Ça va. Même si tu as fait médecine interne, tu connais les bases, quand même. Allez. Sois sage, Abao. Essaie de supporter, d'accord? Ça fait mal, frère Bay. Fais un effort. Sois sage. Aïe, aïe, Abao. Regarde par ici, ma grande sœur. Je sais, tu es un garçon courageux et fort. Nous allons y arriver, à surmonter cette difficulté, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Abao, ta grande sœur croit en toi. Il faut juste que tu sois sage et que tu écoutes, et on redeviendra comme avant. Tu pourras courir et sauter. Avant la guérison complète du patient, n'importe quel accident peut survenir. Alors ne fais pas de promesses à la légère au patient. J'ai compris. Désolé. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Ça ira mieux dans quelques jours. Merci, frère BJIE. Il fait déjà nuit. Tu peux rester dormir ici ce soir. De toute façon, cette demoiselle est notre seule cliente ce soir. On a plein de chambres libres. D'accord alors. Comme ça, si Abao s'agite, je pourrai aussi aider. Je vais monter ta valise. Non, c'est bon, je peux le faire moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je me suis foulé la cheville.
Tout à l'heure, j'étais trop occupée à m'occuper d'Abao. Je n'ai pas fait attention. Ça va? Ça va. Toi, tu aimes toujours autant jouer les durs. Doucement. Laisse-moi m'en occuper. Dr Bay, je vais juste mettre un peu de glace moi-même, ça ira. Ne bouge pas. Ça fait mal? Oui. Cette fois, le messager divin a bien fait les choses, beau et attentionné. Le messager divin mérite une récompense. Ça va mieux? Beaucoup mieux, merci. J'ai entendu dire que tu partais te perfectionner en Angleterre. Me perfectionner? Tomber amoureuse, tout ça, c'est un test de mes capacités d'improvisation. Tu pars pour combien de temps? Si c'est pour étudier la médecine, ça doit prendre plusieurs années. Frère Bay, alors cette demoiselle, c'est ta copine? Abao, tu es réveillé. Frère Bay m'a fait un pansement, je n'ai plus mal du tout maintenant. Rourou est allée faire les courses. Elle a dit que ce soir, elle préparerait plein de bons plats. Elle veut bien te récompenser. Elle m'a demandé de te demander ce que tu voulais manger ce soir. De la bonne nourriture. Momo, qu'est-ce que tu veux manger? On mangera ce que tu veux. Je ne suis pas difficile, pourvu qu'il y en ait assez. Comme moi, je vais le dire à Rourou. Vas-y. Je suis tombée dans le bosquet. Je vais d'abord me changer. Tu peux te débrouiller avec ta jambe? Je peux y arriver. Alors vas-y. Je t'attends à la porte. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce que je vais mettre? Un survêtement. Est-ce qu'il va penser que je suis trop décontractée? Non, pas ça. Une petite robe. Mais ça donnerait l'impression que je fais des manigances. Non plus. C'est celui-là. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? rien. Je suis tombée, je n'arrive pas à me relever. Je viens t'aider. Non. Impossible. Je ne suis pas habillée. Qu'est-ce qu'on fait? Rourou est parti faire les courses. Bon, écoute. Ne t'inquiète pas, je fermerai les yeux. D'accord. D'accord. Tu ne dois pas ouvrir les yeux. T'inquiète. Où es-tu? Je suis derrière toi. Tu n'es vraiment pas prudente. Frère Bay. Qu'est-ce que vous faites? On se repose. Je veux me joindre à vous. Non, 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 Pourquoi? Frère Bay ne m'aime plus. ce n'est pas vrai. Arrête de pleurer. Sinon Rourou va t'entendre. Bon, d'accord, d'accord. Viens. Dors de mon côté. Tu rougis. Non, non, pas du tout. Ton cœur bat très vite. J'ai chaud. Et, c'est serré ici. Bon, je m'en vais. Frère Bay, le dîner est prêt. Je vais d'abord m'habiller. Sors d'abord. D'accord. Alors je vais me tourner, pour éviter de rejouer la scène, où tu entres en force. Frère Bay, regarde, j'ai préparé tous ces plats aujourd'hui. Ce sont tous tes préférés. Tu as dû te donner du mal. Tu n'avais pas besoin de te compliquer la vie. Comment ça, me compliquer la vie? Tant que tu aimes ce que je cuisine, je peux en faire tous les jours. Je le ferai avec plaisir. Je vais voir Abao. Frère Bay, arrête de faire semblant. Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. Quoi? Un vrai champ de bataille. Cette scène est si intense, pourquoi je me sens un peu jalouse? Est-ce que c'est ça, être jalouse? L'amour, c'est censé être juste mignon, non? Messager divin, tu regardes trop de séries romantiques débiles.
Ruru, ce que je ressens pour toi et Abao, c'est comme pour un petit frère et une petite sœur. C'est de l'affection familiale, pas de l'amour. Quoi? J'ai tout imaginé. Ruru, tu es si mignonne. Tu trouveras certainement quelqu'un de bien. Quoi? Et en plus, la caresse sur la tête. Salaud. Tu as changé de vêtements. Ta cheville va mieux? Ma cheville, ça va. C'est mon cœur qui ne va pas très bien. Ton cœur? Laisse-moi voir. Non, c'est bon. Cette femme est bête et vieille. Je ne sais pas ce que Bé lui trouve. Me voler un homme dans mon monde. Toi, une figurante, tu crois pouvoir rivaliser avec l'héroïne? Qu'est-ce que tu insinues? Tu ne connais pas les bonnes manières à table? Tu veux te battre, c'est ça? Tu ne sais pas que mon vrai métier, c'est écrivain? Les dialogues, c'est mon point fort. C'est toi qui ne sais pas recevoir. Je suis plus jeune, tu devrais me céder. Je suis plus âgé, tu devrais me respecter. C'est moi qui ai connu B en premier. Espèce de voleuse. En amour, c'est celle qui n'est pas aimée qui est la voleuse. Bon, ça suffit. Tenez, il y en a pour tout le monde. Allez, arrêtez de vous disputer. Moi aussi j'en veux. Abao en a aussi. Une grosse part pour Abao. Quoi? Tu es jalouse? Jalouse? Qui est jalouse? Je ne suis pas jalouse. Il n'y a rien entre Ruru et moi. Rien. Rien, tu lui faisais des caresses sur la tête. Idiote, je la considère comme une petite sœur. Tu ne sais pas qui est dans mon cœur. Tu ne le sais vraiment pas? Ce baiser, est-ce que c'était lui? Non. Si je l'embrasse, je vais rentrer. Il se fait tard. Reposons-nous. Oh. D'accord, Momo. Je te laisse du temps. Il semble être le meilleur pour l'instant. Beau, gentleman, attentionné, et il sait cuisiner. Mais hier, quand il a voulu m'embrasser, pourquoi est-ce que je n'ai pas ressenti la même chose qu'avant? Avec ces preuves, je pourrais prouver que ce qui m'est arrivé avant est bien réel. Tu es réveillé? Je te prépare le petit déjeuner. Ce sera prêt dans un instant. Mon Dieu, il y a tellement de plats. Tu es blessé. Il faut que tu te recharges en protéines, en calcium, et en vitamines. Alors? C'est trop bon, tu es médecin ou cuisinier, tu cuisines si bien. Si c'est bon, mange en plus. Si je pouvais manger une cuisine aussi délicieuse tous les jours, je serais prête à boiter. Saute, guéris vite. Même une fois guéri, je pourrai continuer à cuisiner pour toi. Frère BJIE, tu l'aimes, c'est ça? Ruru. Dis-le. Oui, c'est vrai, je l'aime. Vous ne faites pas du tout la paire, frère BJIE. Ruru. L'amour n'a pas besoin de raison. C'est à cause d'elle que tu m'as rejeté. Sans elle, tu m'aimerais, n'est-ce pas? Ruru. L'amour n'est pas une course. Tu es encore jeune. Tu comprendras quand tu auras vraiment aimé. Ouh, grande sœur, tu aimes frère B? Ne dis pas n'importe quoi. Abao ne dit pas n'importe quoi, c'est ce qu'ils disent à la télé. Quand on aime quelqu'un, il faut le dire. Tu devrais moins regarder la télé et plus lire. Je vais jouer là-bas. Sœur Momo. Hier, j'ai agi sous le coup de l'impulsion. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Tu as bien dormi cette nuit? Les jeunes filles changent vite d'avis. Elle a l'air sincère. Oublions ça. Pour ce qui s'est passé hier, ce n'est pas entièrement de ta faute. J'ai aussi ma part de responsabilité. Et ton pied, comment va-t-il? Ça va beaucoup mieux. Et qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui, sœur? Je n'ai rien de prévu pour l'instant. Il y a des endroits sympas à visiter par ici? Par ici, il y a une plage, qui est vraiment superbe. On y arrive en traversant le bois. D'accord, alors je vais demander à Béji s'il veut venir. Frère B vient de partir en visite. Il a dit d'y aller sans lui. Il te rejoindra plus tard. Bon, d'accord.
Pourquoi tu fais ça? BJIE est à moi. N'essaie pas de me le prendre. Reste bien là où tu es. Tu l'as fait exprès. Tu es plus maligne que je ne le pensais. Toi, lâche-moi. Arrête, on peut en parler. Calmement, d'accord? Reste là. Où est-elle passée? Elle était là tout à l'heure. Et, Rourou, tu as vu ta sœur? Je ne sais pas. Une grande personne comme elle ne va pas disparaître. Dis-moi où elle est. Je ne sais pas. Tu ne peux pas y aller. Tu ferais mieux d'espérer qu'elle n'ait rien. Sinon, je ne te le pardonnerai pas. Frère BJIE. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? À l'aide. À l'aide. Il y a quelqu'un? Je n'ai même pas eu de petit ami. Et pourtant, je me retrouve dans tout ce pétrin. Dis-moi, tout ça, c'est pas toi qui l'as organisé? C'est pas comme ça qu'on exauce un vœu. Messager divin, tu dois pouvoir m'entendre. On peut négocier. Si tu fais en sorte que BJ apparaisse devant moi en 10 secondes, je te pardonne. Ça te va? Je commence. 9, 7, 6. Momo? Tu es enfin là. Je te jure, si tu n'étais pas arrivé maintenant. Heureusement que tu vas bien. La prochaine fois, préviens-moi avant de sortir. Ne me fais pas m'inquiéter comme ça. Je ne suis plus une enfant. C'était vraiment un accident. Pour moi, tu auras toujours besoin de protection. Des mots si doucereux. Pourquoi, quand ils sortent de sa bouche, ça ne semble pas gênant du tout? Au contraire, j'ai très envie qu'il continue. Je ne deviens pas folle? Quand un garçon commence à dire des mots doucereux, ça veut dire qu'il est probablement attiré par toi, et qu'il espère, par ces mots doucereux, exprimer ses sentiments. En d'autres termes, il m'aime bien. Je ne savais pas que j'étais si charmante. Mais en y réfléchissant bien, il est vrai que j'ai côtoyé des personnes de métiers et de caractères différents. Si je dois vraiment choisir, je préfère vraiment le genre de BJ. Parce qu'avec lui, je me sens à l'aise et détendue. Et sans pression. Ça te fera une bonne leçon. Comme ça, tu arrêteras de cavaler partout tout seul. Doucement, doucement. Comment j'aurais pu penser à tout ça? Je ne pensais pas qu'elle était si manipulatrice. On dirait qu'il convoitait ta beauté. Depuis longtemps, non? Tu devrais peut-être juste céder à ses avances. Comme ça, elle arrêtera de trouver de nouvelles façons de m'embêter. Tu as vraiment envie de me céder comme ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tes vieilles blessures ne sont pas encore guéries. Et tu en as déjà de nouvelles. Demain, tu rentres avec moi. On va faire un scanner pour vérifier. Je ne veux pas rentrer. Je ne me suis pas encore assez amusée. Sois sage. On reviendra quand tu seras guéri. Je n'irai pas. Rentre si tu veux, mais moi je reste. D'accord. Repose-toi bien pour l'instant. Ah. Est-ce que tu pourrais attendre que je m'endorme avant de partir? Je n'avais pas l'intention de partir. Sourcils d'été, nez haut, lèvres fines. Si ce visage était réel, il serait le prince charmant de tant de filles. Un homme si exceptionnel. Elle a, juste devant mes yeux, en ce moment. J'ai vraiment envie de l'embrasser. Tu ne dormais pas? Je suis si beau que ça? Oui. Tu peux encore marcher? On va où? Viens. Je ne pensais pas qu'on pouvait encore voir les étoiles ici.
C'est si beau. Beau, moi, je trouve que tu es encore plus belle. Est-ce qu'il va me déclarer sa flamme? Il y a certaines choses que je voulais te dire après ton retour en Chine. Mais j'ai peur de ne pas en avoir l'occasion. Momo, je voudrais. Tu ne vas pas essayer de m'embrasser, j'espère? Si tu veux prendre les devants, ça ne me dérange pas. Je ne te crois pas. Pour les baisers, c'est mieux de laisser l'initiative à l'homme. Encore un de moins, effectivement. 3 héros masculins, c'est déjà trop pour moi. Comment as-tu osé en écrire 7? Regarde les romans qui dominent les classements, ce sont tous des histoires 1v1. Maintenant, je me demande sérieusement si tu as déjà été amoureuse de ta vie. Pourquoi faudrait-il être amoureuse? Pourquoi faudrait-il une fin heureuse? Je veux juste écrire une tragédie, où mon héroïne navigue entre cet homme, pour finalement tout perdre en cherchant le mieux, et se retrouver les mains vides. Ce n'est pas bien? Ce n'est pas palpitant? Ce n'est pas assez retentissant? Si. Mais si ça sort de mes mains, un roman ne peut être qu'un HE. Si tu oses en faire une fin tragique, je ferai de TOI la tragédie. Dehors. C'est si difficile de répondre? Je ne suis pas à leur hauteur. Si tu n'es pas à la hauteur, améliore-toi. Arrête de ruminer des bêtises toute la journée. Au fait, vous vous souvenez que vous m'aviez noté l'adresse d'une maison d'hôtes, et m'aviez dit d'aller prendre l'air? Je suis débordée. Et puis, avec ton roman dans cet état, tu as vraiment le temps de prendre l'air? Je m'en doutais, je suis la seule à me souvenir de tout ça. Je vais y aller alors. Song Rumo. Je n'ai pas fini. Les vidéos et photos ont vraiment disparu. Dommage que je sois la seule à les avoir vraiment vécues. Si seulement je pouvais en parler à quelqu'un. Au moins, les gens sauraient que je suis une femme pleine de charme. Même si leur statut et métier sont différents, ils ont un point commun. Ils m'apprécient tous. Cette photo de Lu Zieng est trop stylée. Il mérite bien son titre de dieu de Zhejiang. Et, Admirable de loin, intouchable. Rentre chez toi, rêve et bave un peu, c'est tout. Va. Et. Esprit, ô esprit. Pourrais-tu me faire revivre la vie des riches? Cette fois, je promets de dépenser sagement, sans avoir la moindre pensée déplacée pour qui que ce soit. D'accord? Esprit? Tu ne peux même pas exaucer une si petite demande? À mon avis, tu n'es pas un esprit, tu es juste un mauvais joueur. tu veux acheter quelque chose pour te défendre? Au cas où. Tu n'as pas vu ces romans ou séries, où l'héroïne, après être tombée amoureuse, se fait soit poignarder, soit tabasser? Le risque est trop élevé. Je ne veux vraiment pas te décourager, mais elles ont de quoi être belles. Des courbes parfaites. Et toi, tu rivalises pour manger plus, ou pour te coucher plus tard. On ne peut pas dire ça comme ça. Au lieu d'acheter du spray anti-agression, va plutôt faire du sport, et améliore ta condition physique. Je vais à la salle de sport tout à l'heure. Viens avec moi. Je vais te montrer les différences dans ce monde. Et, ça fait longtemps, quelle coïncidence. Je suis pressée cette fois. On se voit une prochaine fois, d'accord? Salut. Bonjour, madame, voici l'addition des 2 tables. Vérifiez, s'il vous plaît. 2 tables? La dame tout à l'heure n'était pas votre amie? Elle a dit que vous alliez régler. Quoi? Mais vous vous teniez la main, je viens de le voir. Comment ça se fait qu'il y ait 2 tables? Ce n'est pas elle. Dans ce cas, on n'a pas le choix, on appelle la police. Cette affaire. La police? Attendez. Je viens de tout voir, ces deux-là, ils ne se connaissent pas du tout. Cette femme, elle est venue manger à l'œil. Sinon, allez vérifier les caméras de surveillance. Ah, d'accord, je vais voir les caméras. Un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame, il y a eu une erreur sur votre addition. On vous a vraiment accusé à tort. On vous l'offre, cette addition? Ce n'est pas la peine. Attendez un instant. Tu arrives quand? J'attends depuis une demi-heure.
Si tu ne viens pas, je m'en vais. J'ai un imprévu. Je ne pourrai pas venir. Va directement voir Liang Gui. Dis-lui de prendre mon cours particulier. Si tu n'es pas là, ce n'est pas très convenable que je prenne ton cours particulier. Qui oserait t'en empêcher? Appelle-moi. Bonjour, le coach Liang Gui est là, je viens pour un cours avec lui. Par ici, s'il vous plaît. Sacrifier ta chance de te réincarner, juste pour réaliser son vœu. Ça en vaut la peine? Si elle est heureuse. Tu devrais savoir. Le prix qu'un messager divin paie en échange de sa réincarnation. Quel est-il? Ça ne te regarde pas. Ne t'approche plus d'elle, et aussi... Souviens-toi de ta promesse. Messager divin? J'aurais mal vu? Bonjour. D'après elle, vous voulez essayer un cours particulier aujourd'hui? Dommage, vous tombez mal. Je suis complet aujourd'hui. Échauffez-vous d'abord. Si vous avez un problème, venez me voir. Encore plus, ça va. C'est la vitesse normale. Si vous ne voulez pas vous entraîner, rentrez chez vous. Ne faites pas perdre de temps aux autres. Mais je n'ai pas fait de sport depuis longtemps. Ça ne te fait rien de courir si vite? Je n'en peux plus. Pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter? Et... Merci. Quelle belle silhouette. Son Rumo, non seulement tu sors avec des hommes, mais en plus tu convoites. Leur physique, quelle honte. C'est vrai, pas mal. Pourquoi il me semble familier? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Lu Zieng. C'est exactement le type de modèle que je cherchais. Pourquoi il apparaît seulement maintenant? Il n'est pas trop tard. Oh, messager divin. Tu sais, tu m'envoies toujours des mecs aussi incroyablement beaux que j'en suis presque gênée. Puisqu'un beau gosse est livré devant moi, si je ne fais rien, je trahirai les bonnes intentions du messager. Ce genre de sportif déteste qu'un étranger l'aborde de façon trop évidente. Si je fais semblant d'être une débutante, je pourrais légitimement attirer son attention. Son Rumo, c'est le moment de montrer ton talent d'actrice. Une barre de 10 kg, c'est trop pour toi. Je voulais juste essayer. Je ne pensais pas que c'était si lourd. C'est ta première fois en salle? Et ton coach perso, alors? Je t'ai vu avec lui tout à l'heure. C'est le coach d'une amie, et il avait l'air assez occupé, surtout que je ne connais pas vraiment les machines ici. Tu veux travailler quoi? Je ne suis pas un coach pro, mais pour te montrer les bases, ça suffira. Ça a marché. Finalement, aborder quelqu'un de l'autre sexe, c'est pas si dur. Tu penses que je devrais utiliser quelle machine? Tu débutes à peine. Commence par ça. Pour qui tu te prends? Alors? J'en peux plus. J'ai l'impression que tout mon corps va se démantibuler. Mes bras et mes jambes ne m'obéissent plus. Arrêtons là pour aujourd'hui. Mais t'es qui, toi? Mais t'es qui? Eh, tu me piques mon client sous mon nez, je suis transparente pour toi? Ah, vous méprenez, je ne suis pas coach. C'est pas mes yeux qui se méprennent. Débaucher un client, c'est interdit, tu le sais? Tu sais bien parler, toi. En tant que coach privé, tu as été payé mais tu ne fais pas ton travail. Je suis censé venir pleurer pour te réclamer des comptes? Et puis, tu ne m'as même pas demandé si j'avais de l'expérience en sport. Sans parler de, si je me blessais pendant l'exercice, comment me protéger. Tu m'as juste envoyé sur le tapis de course. Très bien, je voudrais bien savoir, si c'est comme ça, que votre salle traite ses clients. Et toi, tu fais le malin avec la carte de quelqu'un d'autre.
Si ce n'était pas à cause de lui, est-ce que je me disputerais avec toi? Vous êtes là pour chercher des problèmes, tous les deux? S'en prendre à mon personnel, voilà ce qui arrive. Vous allez trop loin. Je démissionne. Je suis désolée, mademoiselle Song. Je n'aurais pas dû dire n'importe quoi. J'ai eu tort. Je vous en supplie, soyez magnanime. Pardonnez-moi cette fois, d'accord? Je vous en prie. Cette fille, tu la connais? Lu Zieng t'a vraiment proposé de te coacher? Ma chérie, toi, la célibataire endurcie, tu vas enfin voir la lumière. Tu es vraiment ma porte-bonheur. Il me coache, pourquoi tu t'emballes comme ça? Tu crois que je laisse la salle? Près de chez moi de côté. Pour aller m'entraîner. À 10 kilomètres d'ici. Pour rien? Tu ne serais pas amoureuse de Lu Zieng? Je l'aime bien, oui, mais pas comme tu le penses. C'est une marque de vêtements de ma famille, qui veut collaborer avec Lu Zieng. Mais sa société ne donne jamais son accord. Du coup, ça traîne. Momo, puisqu'il te coache déjà, pourquoi ne pas profiter de l'élan pour devenir plus proche de lui? D'accord, d'accord. Je raccroche. Heureusement que ce n'est pas toi qui l'as offensé. Pourquoi dis-tu ça? Son amie est une super VIP du club. Si tu peux m'aider à la fidéliser, tu pourras utiliser ma salle comme tu veux. Vraiment? Ah non, je n'y arriverai pas. Je ne te demande pas de la séduire. Je te dis d'aller te lier d'amitié avec elle. Plus on a d'amis, mieux c'est. Réfléchis-y. Merci pour aujourd'hui. C'était rien. Puisque tu es si serviable, tu pourrais continuer à m'aider à améliorer ma condition physique? Pas de problème. Oh là là, j'en peux plus, j'en peux plus. Je peux vraiment plus courir. Quand j'étais à l'école, ce que je détestais le plus, c'était la course à pied. Si tu me fais courir, autant me pendre à un arbre, ça ira plus vite. C'est toi qui voulais maigrir et te muscler. Tu abandonnes déjà au début? Non. Peu importe ce qui était avant, maintenant, je veux juste retourner dans mon lit, et finir ma grasse matinée. Tu en veux? Non. Tu pourras en manger après avoir couru 3 kilomètres. Lu Zieng, tu m'as encore menti. Puisque tu ne joues pas franc jeu, ne m'en veux pas si je monte un petit plan. Oh mince alors, comment il a atterri de ton côté? Tu peux me le ramasser, s'il te plaît? Merci. Oui, juste là. Tes petits trucs ne marchent pas sur moi. Abandonne cette idée. Mange tranquillement ton repas minceur. Lu Zieng, tu maltraites un enfant, là. Les enfants aussi doivent être responsables. De leurs paroles et de leurs actes. Mange ton repas minceur. D'accord, Lu Zieng. Tu ne me laisses pas manger de viande? Je vais te jeter un sort. C'est tellement mauvais que même un cochon n'en voudrait pas, même un chien n'en voudrait pas. Lu Zieng. J'ai déjà parlé avec la société. Si tu refuses catégoriquement de renouveler ton contrat, ils vont te priver de toutes tes opportunités de travail. Lu Zieng, je t'avais prévenu depuis longtemps de ne pas t'opposer à la société. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Mes affaires ne te regardent pas. Qui est-elle? C'est la personne que j'aime. Zhao Yuan, arrêtons de nous contacter. D'accord, Lu Zieng, tu as du cran. Viens, je t'emmène dans un endroit génial. Tu as 1 heure pour dépenser tous ces jetons de jeu. Il y en a tant, je ne vais pas y arriver. Tu verras bien si tu y arrives en essayant. 3, 2, 1, c'est parti. Oh non, comment ça se fait que je n'arrive à en attraper aucun?
Je refuse d'y croire. Je n'en attraperai vraiment pas un seul aujourd'hui. Il y a une technique pour les machines à peluche. Laisse-moi faire, je vais toutes te les attraper. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à dire? C'est juste que, récemment, tu n'es plus apparu en public. C'est à cause du renouvellement de ton contrat? Non, mais de quoi tu ris? Je pensais que tu ne me connaissais pas. Je me disais que si tu voulais en parler, tu me le dirais. Si tu ne veux pas en parler, je n'ai pas besoin de fouiller dans la vie privée des autres. Tu te renseignes autant sur moi? Serait-ce que tu es amoureux de moi? Alors, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu es sérieuse? Je suis l'amoureuse de toi. Alors, tu veux sortir avec moi? C'est pas le bon endroit, non? Donc, tu m'aimes, oui ou non? Je te fais quelques remarques et ça ne te plaît pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et puis, pourquoi l'héroïne doit-elle absolument tomber amoureuse? L'amour ne nourrit pas son homme. Chacun sa route, c'est mieux, non? Si tu ne fais pas l'amour, pourquoi écris-tu des romans d'amour? Oui, j'ai un grain dans la tête pour écrire des romans d'amour. Toi, en ce moment, si ton histoire n'est pas intéressante, c'est que tu ne te mets pas à la place de ton personnage. Tu pourrais lire les textes d'autres auteurs. Tu pourrais y trouver de l'inspiration. Me mettre à la place de l'héroïne. C'est exactement ce que je vis, en ce moment même. Croiser la route de ces personnages, puis écrire comment je suis tombée amoureuse d'eux. Les lecteurs pourront ainsi s'identifier et se projeter. Ah, les beaux gosses, je vais m'occuper de vous, un par un. Attends, c'est pas logique. Et le dernier, il est où? Je n'en ai rencontré que 6. Et le 7e? C'est pas vrai? Ça ne va pas s'arrêter avant même d'avoir commencé? Tu ressembles beaucoup à quelqu'un que je connais. Non mais, t'es qui, toi? Pourquoi tu frappes à ma porte? Je suis le nouveau voisin, à côté. Mon téléphone est à plat. Je venais emprunter un câble de recharge. Je comprends, attends une seconde. Merci, désolé pour tout à l'heure. Autre chose? J'ai trouvé mon câble, je te rends le tien. Au fait, tu sais comment payer l'électricité? Il y a un compteur électrique là-bas. Après avoir scanné le code QR, tu entres le numéro de la chambre et tu peux payer. Merci. Ça ne finit jamais? Tu pourrais dire tout ce que tu as à dire en une fois? Je voulais dire que j'achèterais des fruits pour toi. Je ne pensais pas te contrarier. Moi. En fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je savais que tu n'étais pas si mesquin. Se rencontrer, c'est une question de destin. Soyons amis. Ah, pas besoin. Et, attends. Je m'appelle Lin Zaidyun. Tu dois absolument te souvenir de mon nom. Pourquoi devrais-je me souvenir de ton nom? Parce que je veux être ton petit ami. Ah. Bonjour, petit ami. Qui t'a permis d'entrer? C'est le petit déjeuner que je t'ai acheté. Mange pendant que c'est chaud. Je n'ai pas l'habitude de prendre le petit déjeuner. Ne m'en achète plus à l'avenir. Combien ça coûte? Je te fais un virement. Acheter le petit déjeuner à ta petite amie, je ne pourrais être plus heureux. Ouvre la bouche. Linzégin, c'est ça? Petit ami. Je ne l'ai dit qu'une fois et tu t'es déjà souvenu de mon nom. Donc tu as un faible pour moi. Arrête, arrête. Nous ne sommes pas vraiment proches, toi et moi. Et à l'avenir, nous n'aurons pas beaucoup d'interactions. Et moi, je ne vais pas tomber amoureuse de toi.
Alors arrête de dire que je suis ta petite amie, ou des choses comme ça, d'accord? Ça mettrait beaucoup de pression sur les gens. J'ai déjà vu pas mal de, toutes sortes de beaux gosses. Pour un gamin comme toi, je ne peux vraiment pas avoir de sentiments. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, Son Rumo, un jour, je pourrais aussi entendre de ma propre bouche des mots pour rejeter quelqu'un. HMPH, j'ai vraiment grandi. Bonjour, votre livraison. Je n'ai pas commandé de livraison. Ce n'est pas Lanjiang International, unité 1, 1411? C'est bien cette adresse. Mais ce n'est pas moi qui l'ai commandé. C'est peut-être un ami qui l'a commandé pour vous. N'oubliez pas de donner une bonne note 5 étoiles. Parce que c'est bon, propre et en franchise nationale. Bonjour, votre livraison est arrivée. Bonjour, votre livraison. Votre livraison. Livraison. Linzégin, tu es un fou. Mais être poursuivi peut être si ennuyeux. Je me demande comment Kiao Kiao a pu supporter ça. Mais laisser ça comme ça ne semble pas très poli, n'est-ce pas? Je vais le prendre avec moi. C'est si léger, ce ne serait pas encore une déclaration d'amour, hein? Si tu oses encore écrire que tu veux me draguer, tu es mort. Invitation de l'université de Jiangnan, c'est mon alma mater. Linzégin, oh Linzégin, qu'est-ce que tu manigances? Tada! J'avais déjà trouvé que ma grande sœur me disait quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que ma grande sœur soit vraiment Son Grumo, l'écrivaine étudiante sur le mur d'honneur de l'université de Jinan. Pouvoir être de la même université que ma grande sœur est un grand honneur pour moi. Je t'invite chaleureusement, grande sœur, à participer cet après-midi à la saison du campus de l'université de Jinan. Une surprise t'attend. Lin Zaiyun. Alors c'est un petit frère de promo. Linzégin, je vais voir ce que tu manigances. Son Grumo, attention. Encore cette voix. Ce n'est vraiment pas le messager divin? Pourquoi ai-je toujours l'impression que le messager divin est toujours à mes côtés? Tu arrives enfin, je t'attends depuis une éternité. J'ai cru voir une connaissance. Viens, suis-moi. Doucement. Les messagers divins ne doivent pas interférer dans les affaires humaines. Tu as encore enfreint les règles. Tu es venu m'emmener? Il te reste moins de 20 heures, avant que ta conscience divine ne se dissipe. Si j'étais toi, je choisirais de tout lui dire. Dommage que tu ne sois pas moi. Hélas. Pour l'amour d'une vie antérieure, sacrifier ta chance de réincarnation, ça en vaut la peine? Xiaomo, retourne avec eux, c'est moi qu'ils veulent arrêter. Non. Père veut te tuer. S'il t'arrive quelque chose, je ne survivrai pas. Mademoiselle, livrez-le-nous. Impossible. À moins que je ne meure. Mademoiselle, écartez-vous. Xiaomo. Dans la prochaine vie, tu devras me retrouver. C'est moi qui lui dois. Grande sœur, j'aime beaucoup les romans que tu écris. Mes amis aussi les adorent. S'ils savaient que je te connais.
Ils viendraient tous te demander un autographe. Je ne suis pas aussi formidable que tu le dis. Et au vu de ce que tu dis, On dirait que... j'ai dépensé tout mon charme à écrire des romans. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu te prends? Pour faire le malin avec mon Jun? Tu devrais te regarder dans une flaque. Un vieux qui veut manger de l'herbe fraîche. Shuyanan, si tu es malade, va voir un médecin. On s'en va. Quelle est votre relation? Elle m'aime bien. Mais rassure-toi, je ne l'aime pas, je n'aime que toi. Je trouve au contraire que vous êtes bien assortis. Pourquoi ne pas y réfléchir? Je n'aime que toi. Tu es plutôt beau gosse. Et tu es vraiment très gentil. Dommage que tu ne sois pas mon type. Comment le savoir sans essayer? Certaines choses ne donnent pas de résultats juste en les essayant. Un jour, tu comprendras. Si on ne peut pas être amoureux, on peut au moins être amis, non? Linzégin. Un jour, tu rencontreras quelqu'un qui ne pense et ne voit que toi. C'est enfin la fin. Pourquoi suis-je à la maison? On dirait que c'est vraiment la fin. C'est toi. As-tu été heureuse pendant ce temps? Très heureuse. Merci de m'avoir donné cette chance d'aimer. J'ai enfin compris ce qu'est l'amour. Xiaomo. Tu dois trouver ton propre bonheur. Messager divin. Il va disparaître. C'est vous. Je vous semble familier? En fait, pendant tout ce temps, j'attendais ta réponse. Une réponse qui décide du destin de deux personnes. Mademoiselle Sonia. Le choix t'appartient. Quel choix? Parmi les 7 relations que tu as vécues, tu peux choisir l'un de ces hommes, pour devenir ton petit ami dans la réalité. Une telle aubaine existe, vous ne mentez pas? Mais avant que tu ne choisisses, je dois te dire une chose. Quoi donc? Te souviens-tu du couple que tu as sauvé? C'était lui qui devait sauver ses amoureux, et accomplir sa mission de messager. Mais ton apparition a changé son destin. Il a préféré sacrifier le fruit de ses réincarnations, pour réaliser la cause de ton vœu. Quelle cause? Quel fruit? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai tant de souvenirs de lui dans ma tête? Pourquoi ma poitrine est-elle si oppressée? Ce sont vos vies antérieures. C'est aussi la cause. Dans ta vie précédente, tu es morte de graves blessures pour lui. Une rencontre sans destin. Dans cette vie, il s'est réduit en cendres pour toi. Le destin revient mais ne se disperse pas. Mademoiselle Sonia. Si tu choisis de te mettre avec l'un de ces 7 hommes, il disparaîtra complètement. À l'inverse, ces 7 hommes disparaîtront complètement. Tu retourneras sur le chemin de ta vie. Mais tu ne rencontreras peut-être jamais ton véritable amour. Je comprends. C'est un choix entre sacrifice et accomplissement. Tu as pris ta décision.
Je choisis. Lui. Allô? Mon trésor, ma Momo, tu es encore en train de dormir? Tu sais que ton nouveau livre, Mes 7 premiers amours, est à peine sorti, qu'il est déjà en rupture de stock. Momo, félicitations. Dans la littérature féminine, tu as enfin ta place au soleil. C'est une bonne nouvelle, en effet. Et ce n'est pas tout. La maison d'édition a aussi décidé d'organiser rapidement une séance de dédicace. Oh là là. Momo, il faut que tu te prépares. Je t'envoie les détails de la séance par mail. Pense à vérifier. D'accord. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous avez le livre Mes 7 premiers amours? Ce roman est en rupture de stock depuis longtemps. Si vous le voulez, il faudra attendre la semaine prochaine. Plus rien, c'est la énième librairie. Je t'avais dit de l'acheter plus tôt. Tu vois, plus rien. Sinon, je peux te prêter le mien. Vraiment, ma meilleure copine. Je savais que tu étais la meilleure. Bonjour, je voulais vous demander ce que vous pensez du livre Mes 7 premiers amours? Génial, passionnant. Si dans la vraie vie, je pouvais aussi sortir avec 7 garçons différents, ce serait le rêve. Je te dis, cette autrice est vraiment douée. Non seulement elle écrit bien le suspense, mais elle est aussi très forte en romance. C'est vraiment mon autrice chouchou. On y va? On s'est déjà rencontrés quelque part? Peut-être plus que ça. Tu pourrais même devenir mon petit ami plus tard. Je suis de retour, Momo.